Alors, Vendée Concept, donc c'est une PME vendéenne de 60 personnes à peu près, 60 salariés. On est fabricant donc, de matériel de pesage pour l'agroalimentaire. On vend en France et à l'étranger via un réseau de distributeurs. Comme on est concepteur, on a des bureaux d'études mécaniques, électriques, informatiques et un atelier de réalisation. Donc, l'informatique, nous, c'est vraiment aller au cœur de notre métier. À la base, donc nous, notre équipe informatique, petite société, donc on a une petite équipe et on est trois et on est à la base des développeurs. On fabrique des solutions logicielles pour nos clients. Donc on n'a pas forcément de personnes dédiées à l'infrastructure. Donc notre besoin de départ, c'est d'avoir quelque chose qui soit simple à gérer. On n'a pas forcément beaucoup de temps à passer à gérer l'infrastructure, donc il nous faut une infrastructure simple qui soit performante et fiable et facile à gérer. Donc comme on est voilà, on n'est pas dédié, on n'a personne dédié à l'infra, on n'a pas forcément de veille technologique importante sur cette partie-là. Donc quand on a été amené à vouloir modifier, enfin changer la partie serveur, on a sondé un peu le marché et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait deux approches possibles, soit l'approche classique, telle que celle qu'on avait avec nos deux hyperviseurs et notre BSAN, ou une approche plus moderne, je dirais, intégrée avec l'hyperconvergence, qui nous amenait beaucoup de simplicité dans la gestion, de la performance et puis beaucoup de fiabilité. Donc à partir de là, le choix il est assez simple finalement. Soit on reste sur quelque chose qui était complexe avec plusieurs machines et des connexions entre elles qui sont pas toujours simples à gérer, ou passer sur un modèle d'hyperconvergence où finalement il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc, le retour d'expérience après 6 mois, c'est presque du bonheur. Globalement, l'expérience elle est très bonne. Les promesses elles sont tenues. Ça c'était le point de départ et c'est important et ça c'est validé. Effectivement, comme on a couplé donc la solution Nutanix à la solution IQ, on avait précédemment ce souci avec les backups, c'était compliqué à gérer. C'est aussi une grande libération de l'esprit aujourd'hui de ne plus avoir à s'en occuper du tout. On sait que les backups ils vont fonctionner, qu'ils vont être bons et qu'on n'aura pas de soucis. Il y a certaines actions qui sont presque magiques, quoi, sur Nutanix. Et IQ, restaurer une VM de la veille qui va faire 4 Tera en 10 secondes, et sans qu'elle nous prenne 4 Tera sur le cluster, ça c'est magique. Cloner une VM aussi importante pour pouvoir faire des tests, par exemple de montée en version, et le faire en 10 secondes, c'est aussi un bonheur complet. En termes d'utilisation au quotidien, voilà, ça c'est vraiment simple. Les mises à jour, pareil, l'argument marketing chez Nutanix, c'est la mise à jour en un clic. C'est pas qu'un argument marketing, c'est une réalité, que ce soit pour l'hyperviseur, mais aussi donc, les BIOS, les firmware de disque dur, tout est intégré dans la même interface et on a juste à faire un clic pour la mettre à jour. Ça c'est vraiment ce qu'il nous fallait, quoi, parce que on n'a pas de temps à perdre à faire ce genre de choses et pouvoir le faire comme ça, c'est vraiment bien. L'expérience au niveau support, que ce soit donc côté Nutanix ou côté IQ, elle est très bonne aussi. On a directement donc des gens qui sont qualifiés, on ne passe pas par une plateforme générique où on doit faire un premier tri et
directement, on a des gens compétents et qui savent solutionner le problème. Donc le retour expérience, 6 mois, il est vraiment discutable. Concernant AHV, c'est que des très bons retours, hein. Au quotidien, aucun problème de fonctionnement. Les migrations de VM quand il y a à en faire ou quoi que ce soit, quelles que soient les opérations, tout se fait de manière transparente et sans coupure côté utilisateur. On n'a pas vu, d'ailleurs côté utilisateur ils se sont rendus compte de rien, si ce n'est qu'éventuellement des choses qui vont mieux, mais par rapport à Hyper-V, le passage à HV c'est transparent, c'est très simple en termes d'utilisation, la création de VM, un simple assistant et rien de compliqué. L'utilisation au quotidien, c'est vraiment très agréable et on ne perd pas du tout en fonctionnalité, voire même on en gagne par rapport à l'Hyper-V. De ce côté-là, oui, on peut vraiment y aller les yeux fermés. Je pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que ça va être aussi performant? Est-ce que en fait, c'est complètement transparent. Puis ça marche, quoi, c'est tout. En plus, qui plus est. En fait, c'est tout ce qu'on demande. On va avoir quelque chose qui marche. Et c'est gratuit. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais voilà, c'est vrai que la HV, il a une force importante, c'est qu'il est gratuit. Ouais. Et pour une petite société comme la nôtre, c'est bien. C'est par rapport à des coûts de licence chez les concurrents, hein, VMware en particulier, je pense que c'est là le plus gros, hein. On avait étudié un petit peu la différence de coût avec VMware, c'était important pour moins de fonctionnalités en plus. Alors quand on a commencé donc, à faire nos recherches donc, dans le domaine de l'hyperconvergence en particulier, tout de suite il y a un acteur qui se met en avant, c'est Nutanix, c'est les leaders, hein, donc autant aller chez les leaders. Et puis après, effectivement, quand on regarde dans l'Ouest, associé à Nutanix, c'est Ciom tout de suite, hein, ça tombe un peu sous le sens. Le premier contact a été vraiment très intéressant. On a eu des réponses très rapidement à nos questions. Le dimensionnement de ce qu'il nous fallait en termes de nœuds a été présenté de manière très claire et très professionnelle par l'équipe de Ciom. Ensuite, sur la phase de mise en service des nœuds Nutanix, on a eu aussi un accompagnement qui était tout à fait satisfaisant. Du point de vue utilisateur, tout s'est fait de manière presque transparente, hein. Les migrations de VM, été très très bien géré. Et puis dès qu'on a eu un micro problème à gérer, on a eu des réponses tout de suite et des interventions très rapides de la part de l'équipe Ciom, qui est intervenue au-delà même des clusters Nutanix, hein, sur toute une partie réseau, firewall, qui était à recalibrer en même temps. Et à tous les niveaux, on a eu quand même un retour qui était tout à fait professionnel et satisfaisant.